Nous aurions Attention. sûrement dû demander à Anna. Pedro, laisse-moi ici, Non, je veux descendre attends, ici. j'ai mal au bras. Oh mon Dieu. Pedro, peux-tu m'emmener à mon appartement? L'infirmière d'hier soir peut très bien s'occuper de moi là-bas. Tu ne savais pas pour l'infirmière? Elle l'ignore. Imagine-toi que l'infirmière a dit qu'elle était habituée aux patients difficiles, mais toi t'étais hors compétition, tu sais. En plus, la porte de ton appartement est cassée, Violetta. Peu importe la sécurité de ton immeuble. C'est un risque. Pouvons-nous l'héberger? Mais dans ma chambre, pourquoi pas? Allez, viens. Pedro, une Oui, petite chose. dis-le-moi. Viens par là. Ne pense même pas que je vais entrer dans ton lit et dans ta chambre. Écarte-toi. Marco, s'il te plaît, tu peux m'aider? Ah, S'il te plaît. Tiens-moi ça. Merci. Oh, c'est gentil, comme il est fort. Merci. Oh, Marcos, nous ne nous sommes jamais vus sous cet angle. Je dois avoir des accidents. Non, dis-moi. attends-moi, je monte, je vais t'aider aussi. D'accord. Non. Si tu dois y aller, je ne vais pas t'en empêcher. Pourquoi t'es si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Nerveuse? Ah, je ne veux juste pas que tu partes. Moi non plus. Mais vas-y, je dois y aller également. Mes enfants doivent sûrement s'inquiéter pour moi. Est-ce qu'on doit ranger la maison? Non, laisse tomber, Chela. Comprendra sûrement ce qui s'est passé ici. Certaines Qu'est-ce qui s'est personnes ont passé, dû... hein? Qu'est-ce Des qui s'est gens passé? grossiers ont fait des petites choses et c'est tout. Des petites choses? Grandes choses. Grosses choses. Combien de fois puis-je te dire que je t'aime sans que tu t'étouffes? Il se trouve que j'aime bien m'étouffer. Ah ouais? J'adore quand tu m'étouffes. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. D'accord. Mais allons-y maintenant. Oui, t'as raison. J'ai dû recevoir 1000 appels. Hmm. Eh bien, en réalité, je n'en ai aucun. Pas un seul message. Eh bien, c'est mieux. J'ai un appel auquel je ne veux même pas répondre. Pourquoi on reste pas là? Hein? Non, allez. Aïe. Mais que se passe-t-il? Emma, mon amour, écoute, à vrai dire, ton frère musclé a insisté pour m'amener jusqu'ici. Je suis là contre ma volonté. Non, le problème c'est que le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas soutenir sa jambe. Alors comment pouvons-nous la laisser seule? D'accord, peu importe. Marcos, quel bras fort et musclé, quel délice, merci. On te l'a déjà dit? Non, c'est la première fois. Oh, j'adore être la première fois. Oui, mais moi Ça le va petit bien pouce. comme ça? De la part d'un homme jeune et fort comme toi. Ah, Pedro, peux-tu m'apporter de l'eau? Tu as dit que tu voulais me chouchouter. Et est-ce que tu es libre ces jours-ci? Parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un de fort pour m'emmener aux thérapies. oui, bien sûr. Je peux arranger mon emploi du temps. Je te paierai. Oui. Alors donne-moi ton portable, je noterai mon numéro pour que nous puissions rester connectés. Non, attends, si tu veux, je te le passerai. Oh non, je vais le mettre. Violetta Davila. Le voilà. Merci. Mon eau arrive ou pas? Oh, je crois que les médicaments ont été laissés là-bas. Pourrais-tu me les apporter? Merci. Ok, oui. Oh, non, je n'aime pas ce coussin. Ouf. Y a-t-il un couteau pour ouvrir ça? C'est une cuisine, Marcos. Je suppose que oui, non? Ok, où ça? Par là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur? Tu lui veux quelque chose aussi ou quoi? Je ne sais pas. Quel est le problème, Pedro? Ah, alors je te demande quel est le problème. C'est quoi ce petit flirt avec Violetta? Non. Alors, c'est de la jalousie, Pedrito? Non, pas du tout. C'est juste qu'elle est la meilleure amie de ma mère. Jalousie? Non, c'est une vieille avec beaucoup d'argent et tu le sais, non? Bien sûr que tu le sais. Non. Tu sais, je sens que Violetta a bien raison. Tu t'es vraiment cogné la tête, mon frère. Tu sais quoi? Ça va aller. Je vais m'en occuper. Très bien. Arrête d'agir comme un petit garçon. Et arrête de jouer avec moi. Violetta. Mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? En ce moment même? Ouais. Endurer les réclamations d'un petit garçon hystérique qui n'a pas le droit de me les faire. Est-ce que tu veux coucher avec Marcos? Peut-être que oui. Il a un corps si parfait. Oui. Mais dans mon lit et dans ma maison, je peux mettre qui je veux, donc ça suffit. Ah, bon Vraiment? sang. Oui, monsieur. Ouais? Oui.
J'ai comme l'impression que tu veux me repousser. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu m'as dit l'autre jour que tu ne coucherais avec moi que par pitié. Tu veux que je te déteste. Mais tu sais quoi? Tu me fais que ressentir le contraire. Pedro. Parce que je t'aime de plus en plus. Si tu veux, je te décrirai tout ce que je rêve de faire avec toi. Pedro. Ah, Pedro, s'il te plaît, arrête avant que cela n'ait un effet inverse. Vous êtes là? Arrête, je t'en prie. Je vais y aller. Arrête, Pedro, s'il te plaît, donne-moi de la soupe pour l'amour du ciel. Oh, je meurs de faim, je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin et je ne peux pas D'accord, prendre de d'accord, je médicaments t'apporte la l'estomac soupe. vide, Ouais, s'il c'est te bon, je vais plaît. t'apporter. Bien. Alors, tu pars? Oui. Mon frère. Écoute, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé dans la cuisine tout à l'heure. J'ai dépassé les bornes. Tout va bien, relax. Écoute, tu dois prendre soin de toi. Les femmes comme Violetta sont très chaudes comme la braise. Arrête, voyons. Au revoir. Bon rétablissement. Au revoir. Je t'apporte la soupe. Je reviens. Mignon. Oh mon Dieu. Ah, maman, j'en avais assez. Je suis allée dire à cette dame-là, la docteure Gomez, que c'est à cause d'elle que Pedro me parle pas. Oh, mais est-ce qu'elle t'a bien accueilli? Tu es juste la réceptionniste, pas son amie. Oui, ma chérie. Mais dis-moi, comment peux-tu faire confiance à cette femme, sachant ce qu'elle a bien pu faire à Madame Anna? Oh, maman, parce qu'elle est avocate, parce qu'elle m'a juré qu'elle pouvait m'aider. Et parce que je l'ai bien cru comme une idiote. Parce que je suis stupide, maman. Parce que je suis une idiote. Non, et n'agis pas comme ça non plus, Oh, non. oh que oui, maman. C'est ce qui m'arrive de m'être mêlée des affaires qui me regardent pas. Parce que c'est moi qui ai poussé Pedro à réaliser ses rêves. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée du camion. Et maintenant, pour couronner le tout, Monsieur Horatio l'a déjà découvert. Je sais pas ce que je vais faire parce que ça n'a rien donné vraiment, maman. Je sais pas ce que je vais faire. Ne sois pas dur envers toi-même. Oh, mon amour, non. Rimena! Arrêtez! Arrêtez! Qu'y a-t-il, cher- Descendez de là! Poussez Qu'allez-vous là. faire avec l'argent du Mais camion? partez. Rendez-moi vite cet argent! Qu'est-ce qu'il y a? Descendez! Descendez de là! Mon argent! Non, je Je vous ordonne de me rendre mon argent! Descendez! Rimena! Arrête! Arrête! Oh non, Rimena! mais vous êtes complètement Alors, vous allez folle. répondre Pourquoi aux faire ça à ma bâtiments. voiture? Nous Quel avons argent? votre camion. Ce qui m'importe, Arrête, c'est ma Votre voiture. voiture, c'est Mais ça, arrête. voilà, Qu'est-ce que je vais faire pour un entrer à voleur, la un maison? comptoir qui a osé Madame, voler tout mon contrôlez-la. argent. Rimena, Contrôlez-la. s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Rendez-moi Qui vite va mon me dédommager? argent. Je m'en fiche Non, de votre je m'en voiture. fiche également Moi, de je votre me soucie camion. de mon argent. Non, ce n'est Rendez-moi pas mon vrai. argent tout de suite. Ce Alors n'est pas vrai. rendez-le-moi. À vrai dire, je ne pensais pas que couper des légumes d'une seule main était si difficile. Oh, pardon. Pardon de t'avoir infligé ça. Pardonne-moi, oui. Eh bien, l'important, c'est que tu aimes le minestrone. C'est comment? Délicieuse. Oui. Délicieuse, merci. Non, de rien. Eh bien, Ursula a vraiment réussi. Hey, doucement. Oh, non, mais oui, Ursula, c'est bien que j'adore ça. Elle en a laissé au congélateur et j'en ai profité. Mais, tu sais quoi? Je serais capable de couper des kilos, même des tonnes de légumes, juste pour te montrer que je veux prendre soin de toi, que je veux te chuchoter et que je veux que tu te sens bien. Pedro, s'il te plaît. Non, monsieur l'agent, cette fille est vraiment folle. Après avoir failli se faire renverser, elle a détruit ma voiture. Non, ce n'est pas vous êtes juste. un grand voleur. Écoutez, moi, tout ce que je voulais, c'était simplement récupérer l'argent que cet homme m'a volé. Et vous voulez le tuer pour ça? Tuer? Mais monsieur, comment pouvez-vous penser ça? Écoutez, madame, ce monsieur va vous poursuivre en justice pour tentative de meurtre. Mais comment ça, tentative de meurtre? Qu'est-ce que c'est? Oui, madame, écoutez, vous avez droit à un appel. Je vous recommande fortement d'appeler un avocat. Pardon. Pedro, nous ne sommes pas seuls. Quoi? Non, T'en es non, certaine? Je ne sais pas. Quelle tête Florentia va-t-elle faire si elle découvre que tout est fermé? Oh, c'est si bon, mon Dieu. Oh non. Pars avant que Mais Florentia... c'est bon, parle doucement. Va vite chez Florentia. Va vite, s'il te plaît. Non, Vas-y. mon père y est déjà, Mais mon vas-y. père y est déjà. Je vais rester pour prendre soin de toi. Puis-je aller avec ma fille? Non, madame, ce n'est pas autorisé. Oh mon Dieu.
Décroche, décroche. Non. Décroche, va décrocher. Allô? Pedro? Jimena? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Non, je vais pas bien. Pedro, j'ai été arrêtée. Quoi? Attends, j'arrive. J'arrive tout de suite. À plus tard. Jimena a été arrêtée. Non, non, pars tout de suite. Non. Non. Désolé, pardon, je dois y aller. Oh, vas-y, vite. Oui, je dois y aller. Pardon. Oui, allez, vas-y. 9 femmes sur 100 tombent enceintes avec la pilule contraceptive. Non, la perfection n'existe pas en architecture, ni dans aucune carrière. Et si ça ne suffisait pas pour que je sois acceptée dans la faculté de Boston? Donc tu le reportes? Ah non, que c'est merveilleux. Je me marie, j'ai des enfants et je me consacre au foyer comme le veut ma grand-mère. Désolée, je veux une vie qui vaille la peine d'être vécue. Pour moi, être mère et épouse ne suffit pas. Tu as tout à fait raison. Ce sont les deux métiers les plus ingrats qui existent pour une femme. Aujourd'hui, elle va enfin commencer son stage universitaire. Dans cette entreprise, elle va avoir ce privilège. Je me sens extrêmement fier. Quand elle aura fini, elle ira à Boston pour faire sa spécialisation, n'est-ce pas, chérie? Le master obtenu à Boston m'aidera à diriger l'entreprise un jour. Assure-toi que c'est réellement ta passion. Pour que demain matin, lorsque tu passeras en revue toute ta vie, tu n'en déduiras pas que... Eh bien, je ne te reconnais même pas. Mais que fais-tu? Frappe au moins. Écoute-moi, j'ai besoin que tu prennes soin de Violetta, d'accord? Ah, je ne suis pas infirmière. S'il te plaît. Jimena a été arrêtée. Elle est au commissariat, elle a besoin de moi, là. Je dois la rejoindre. Reste avec Violetta, s'il te plaît. Au revoir. Pedro, je suis occupée, là. Oh mon Dieu. Aide-moi. Au secours, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire pipi. Oh. Mais à vrai dire, c'est une situation qui est hors de ma portée. Je peux comprendre. Monsieur, je dois parler au Excusez-moi. commandement. Excusez-moi un instant. Oui, madame? Combien de temps vous allez garder ma fille? Regardez-moi, madame, pourquoi ne pas chercher un bon avocat pour aider votre fille au lieu de perdre votre temps ici? Mais avec quel argent, dites-moi? Je suis une simple domestique. Je m'en fiche. Je pense sincèrement qu'il n'est pas opposable au tiers sans transfert de propriété. Mon Dieu, sans preuve de paiement pour le camion, c'est impossible. Bonjour, Rimé, comment vas-tu? J'espère que tu es plus calme. C'est Ursula Rojas, la mère de Rimena. Écoutez, je vous appelle parce que ma petite fille est détenue dans un commissariat de police, Dr Gomez. Comment ça, pourquoi? Eh bien, elle a pris une brique et a cassé la vitre de la voiture de l'homme qui avait volé l'argent du camion de Pedrito. Et maintenant, cet homme menace ma petite fille de la dénoncer pour tentative de meurtre. Vous devez l'aider à tout prix, vous êtes avocate. Ma fille a été bouleversée lorsqu'elle a appris tout ce que vous aviez dit à Monsieur Horacio. Elle n'avait jamais fait ça avant et elle était hors de contrôle. Elle ignorait ce qu'elle faisait. Non, désolée, mais je n'ai absolument rien dit à Horacio. S'il vous plaît, dites-moi où elle est. C'est ici, à Kennedy. C'est près de la maison. Juste au poste de police 7. Venez, s'il vous plaît. D'accord. Je pense que je vais arriver là-bas dans environ une petite heure. Et s'il vous plaît, dites à Rimena de ne surtout pas répondre aux questions posées par la police. Il ne me laisse pas la voir, docteur. Non, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Bien sûr, je serai là. Oh mon Dieu. Les enfants? Je suis là. Entrez, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil, là. Bien sûr, avec plaisir. Entrez, j'arrive. Oh, Ursula. Que s'est-il passé? Comment va Rimena? Qu'est-il arrivé à ta Ça n'a main? pas d'importance. Qu'est-il arrivé à Rimena? Où est-elle? Je ne l'ai Dis-le-moi. jamais vue comme ça, c'est terrible. Elle avait l'air possédée. Elle puis a après ramassé une brique et... Merci beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Que veux-tu dire par là, mon frère? Pedrito, Viens par ici. non. Viens par ici. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Alors où est mon argent? Dis-moi. Pedrito. Laisse-le-moi. Écoute-moi. Où est passé mon argent? Mon argent. voyons. Mais lâchez-moi. Arrête ça, Donne-moi mon voyons. argent. Mais arrête. C'est lui le voleur. Il a mon Arrête, argent. s'il te plaît, fais pas rends-moi ça. mon argent. Arrête. C'est un voleur. Écoutez-moi. Arrête. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et toi? Oui, c'est ta maison, ton lit, tu n'as pas du tout tort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, imagine-toi. Peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas répondu à ton portable de tout le week-end? Je t'ai appelé 80 fois.
Eh bien, je l'avais éteint pour me déconnecter et pour prendre mon temps pour réfléchir. Lorsque tu éteins ton portable, c'est fantastique, parce que tu ne reçois même plus d'appels manqués par la suite, personne ne peut t'ennuyer. C'est bien vrai. Oh non, fantastique. Donc tu t'en foutais si quelque chose arrivait, et même si on te tenait au courant. Oh, pardon, Emma. Que t'est-il arrivé, Violetta? Voyons, tu n'écoutes pas ta fille. Ma sœur est à la clinique, elle a eu une crise de panique parce qu'elle consommait de la marijuana. Calme-toi, elle avait juste besoin d'hydratation et de repos, mais personne n'en meurt. Mais où est donc Pedro pour Non, que je Pedro puisse... n'est pas là. Pedro est en train d'aider Jimena en ce moment, car elle est détenue au commissariat de police. Non, ne t'inquiète pas, va à la clinique voir ta petite fille Florencia et ensuite je t'expliquerai tout. Vas-y, Anna. Non, ma mère doit plaisanter. Ah oui? Pourquoi? Parce que durant 25 ans, elle n'a pas tourné un seul jour autour de ses enfants? Ou parce qu'elle a commis le péché mortel de vouloir se sentir femme le temps d'un week-end? Dis-moi. Non, tu ne pars pas d'ici, j'ai encore besoin de faire pipi. Allons-y. Ah. Ursula, je ne peux pas parler maintenant, mais j'ai appris la nouvelle pour Jimena. Ne t'inquiète pas, Pedro est déjà en route. Oui, Madame Anna, je n'allais pas vous appeler parce que je ne voulais pas vous déranger. Mais je devais bien le faire. Il s'avère que Pedrito est venu, mais ils l'ont aussi mis en prison. Non, mais pour quelle raison? Pourquoi? Où sont-ils? Ici, dans un commissariat près de chez moi. Au poste de police 7. Écoute, faisons quelque chose. Tu peux... Ursula, garde un œil sur ton portable, je te rappelle, ok? Anna? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Non, c'est terrible. Je rentre à la maison et je découvre que Florencia est hospitalisée. Pedro et Jimena sont en état d'arrestation dans un commissariat. Et je dois être avec mes 2 enfants, je suis perdue. Non, d'abord va à l'hôpital. Pedro a déjà 23 ans, il ne lui arrivera rien. Non, mais comment puis-je faire ça? Je ne peux pas le laisser à son sort. Et j'appellerai pas Horacio parce qu'il le laissera enfermé là-bas. Ouais, t'as raison. Je vais me rendre au poste de police. Si tu veux. Non, je peux pas demander ça. Tu as rendez-vous avec ton patron. Mon amour, ça peut attendre. Tu passes en premier, dis-moi ce que je dois faire. Anna. Laisse-toi aider, ne crains rien. Ok, bien sûr. Bon, super, parfait. Donne-moi l'adresse et les infos. Donne-moi tout. Je t'enverrai l'adresse. Mais en attendant, je pars pour l'hôpital. Bonjour. Madame Gomez. Je suis Ursula. Ursula, comment allez-vous? Vous avez pu voir Jimena? Je n'ai rien fait, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Vous allez devoir également aider Pedrito. Ils l'ont mis dans la cellule avec elle. Non. C'est incroyable, Jimena. Qu'est-ce que tu pensais pouvoir résoudre si tu cassais la vitre de la voiture de Stipe avec une brique, hein? Dis-moi. C'était une mauvaise réaction. Je n'avais visiblement pas les idées claires à cet instant, Pedro. C'est clair que non. L'étais-tu? Avais-tu les idées claires lorsque toi t'as frappé le gars ici à l'intérieur du commissariat? Ah, tais-toi. Écoute, Pedro, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que, sans moi, tu ne serais pas endetté, tu ne serais pas enfermé dans cette cellule avec écoute-moi. moi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. D'accord? Je me suis mis dans le pétrin et je m'en sors tout seul. Je vais payer l'argent à Violetta. Mais s'il te plaît, Jimena, s'il te plaît, ne pense pas que je suis un incapable. Je n'ai pas pensé une telle chose. Eh bien, ça y ressemble. Je n'ai pas obligé de résoudre mes problèmes, je peux le faire seul. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas parce que je pense que t'es incapable, mais c'est parce que Parce que tu quoi? Parce que c'est ce que font les amis. Mon intention a toujours été de t'aider, je le ferai toujours. Eh bien, Jimena, arrête de m'aider, s'il te plaît. Ça suffit comme ça, d'accord? Je peux le faire seul. Oh, ce n'est pas normal d'aller aux toilettes autant de fois. Non, ça doit être les remèdes. Oh, Emma! Enfin, sauf si tu es peut-être enceinte. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, je n'aime pas le lit, j'aime juste la raison pour laquelle il est fait. J'ai vraiment envie de changer d'environnement. Désolée, mais je ne vais pas t'aider à te relever. Vraiment, Emma, je vais être confinée dans cette pièce. Eh bien oui. Non. S'il te plaît, alors apporte-moi quelque chose à boire. J'ai tellement uriné que je suis déshydratée. Que veux-tu? De l'eau, du jus? Un whisky avec 2 petits glaçons. Violetta, pour l'amour de Dieu, tu prends des pilules. Et cela ne m'a pas du tout aidé, mais l'alcool est bien meilleur pour tout. Bien. Oh non, attends un moment. J'ai une bien meilleure idée. Prends une des meilleures bouteilles de vin de ta mère, et puis nous la boirons. Non, comment peux-tu dire ça? Pas de vin en ce moment, j'ai trop de choses à faire. Emma, quand tu étais petite, tu adorais me parler de tout. De mode, de maquillage. Maintenant, on peut parler de sexe, d'hommes, de tout ce que tu veux. Tu as même dit que tu voulais être comme moi quand tu serais grande.
que tu n'allais pas te marier, que tu n'allais pas avoir d'enfants, et que ta grand-mère allait probablement avoir une crise cardiaque. Oui, tu t'en souviens, hein? Eh bien, cette époque était bien avant que tu ne deviennes une coincée insupportable. Mais je pense que tu as besoin de ce vin plus que moi. Bon, c'est d'accord. Excusez-moi. Bonjour. Bon après-midi. Faites-moi une faveur, j'aimerais me renseigner sur un détenu. Pedro Valenzuela. Je m'appelle Joaquin Cortés. Laissez-moi une seconde, je vais vérifier. D'accord, merci. Monsieur Cortés, je suis l'employé de la maison de Madame Anna. Ursula? Comment ça va? Enchanté, Joaquin Cortés. Eh bien, Anna m'a envoyé parce qu'elle est actuellement à l'hôpital avec sa fille. Et elle est très inquiète. Des nouvelles de Pedro? Ils vont bien tous les deux. Ils ont déjà un avocat et tout. Madame Adelaida Gomez. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Non, pas de problème, je comprends. Vous en faites pas. Et où est-ce qu'elle est? Elle est en ce moment avec l'homme du camion, le voleur. Ah, d'accord. Donc vous avez commis un vol. Et c'est naturel qu'ils aillent réclamer l'argent auprès de vous. Je pense que vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Ce que vous avez fait est un crime et cela s'appelle une fraude. J'ai en ma possession des preuves de ce que j'avance et j'ai des témoins qui assurent qu'ils vous ont bien vu recevoir l'argent de la vente du camion en main propre. Et pas seulement ça. Ce n'est pas la première fois que vous le faites. Et vous le faites avec le même véhicule. Je suis absolument certaine que si j'ouvre une enquête contre vous, je découvrirai des choses encore pires qu'une simple arnaque. Vous verrez donc jusqu'où vous irez avec tout ça. Docteur Gomez, son avocat est arrivé et vous demande de ne plus l'harceler. Pensez-y. Allez-y, docteur. Florentia, mon amour. Oh, chérie, qu'as-tu fait? Oh, mon amour. Bonjour. Bonjour. Étais-tu ici? As-tu parlé au médecin? Ils n'ont pas encore pris de décision, tu sais. Et ils ne t'ont pas dit quand est-ce qu'elle pourrait rentrer à la maison? Ils n'ont pris aucune décision. Peux-tu te renseigner, s'il te plaît? Ma chérie. Parle-moi donc, Florentia, s'il te plaît. Je ne vais pas te juger. Mon amour, tout ira très bien. Docteur Gomez, du nouveau. Non, je dois attendre pour parler à l'avocat de ce type. Calmez-vous. Comment allez-vous? Bon, je vais m'asseoir là-bas, d'accord? Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Allez-y. C'est un plaisir, Joaquin Cortés. C'est vous, le journaliste, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? C'est Anna qui m'a demandé de venir ici pour l'aider, et elle est maintenant à l'hôpital avec sa plus jeune fille. Vous avez eu des nouvelles de Pedro? Bon, eh bien, Pedro est là pour agression physique, mais disons que ce n'est pas tellement grave. Le cas difficile ici est celui de Rimina. Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Non. Non, oui, non. Ah oui, il y a bien un mois, je crois qu'on s'est rencontrés dans un bar, on s'est croisés dans les toilettes, si je ne me trompe Ah, pardon, est-ce que ça va? Oui, Est-ce que ce type est venu avec vous? oui, c'est mon ami. Ah, d'accord, bien, je suis désolé. Merci de votre intérêt. Non, c'est rien. Ah oui, c'est vrai, non, je m'en souviens. Ce type ne vous a rien fait, n'est-ce pas? Tout est parfait. Super. Bon, je suis là pour vous aider. Dites-moi ce que vous avez besoin. Dites-moi. Êtes-vous l'ami ou la connaissance de Pedro? J'ai besoin qu'il accepte que je le représente. Il ne veut pas et pourtant ce serait plus facile. Disons que je ne suis pas sa personne préférée en ce moment. Donc nous sommes pareils. Mais je vais lui parler, ne vous en faites pas. Merci. Ce que j'ai dit sur l'envie d'uriner t'a mis la puce à l'oreille, non? Oui. Oui, mon amour. J'ai été belle et bien enceinte. Au pire moment de ma vie, pendant mon adolescence. Et à cette époque-là, personne ne te parlait de rien, Emma, de rien. Et encore moins des mamans, non. Ce qu'on apprenait sur le sexe était comme, je ne sais pas, des ragots, des choses tellement secrètes que disaient les plus expérimentés. Mais c'était faux. À vrai dire, nous étions tous complètement ignorants. Ta mère n'y connaissait rien non plus, mais elle prétendait le contraire. Ok, mais bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Les femmes ne connaissent pas vraiment comment fonctionne notre corps. Bien sûr, et c'est pour cette raison que nous ne savons pas bien l'apprécier. Peux-tu croire que j'ai découvert ce qu'était un clitoris et à quoi il servait
Lorsque j'avais 22 ans. Oh. Oui. Non, il y a un peu, oui, environ 10 ans, j'ai découvert que l'hymen n'était pas un bouchon dans l'utérus. L'hymen n'est-il pas un bouchon dans l'utérus? Non, c'est une membrane qui recouvre le canal vaginal. Pedro. Ouais. Comment tu vas? Bien, bien. Ta mère, c'est déjà tout ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle est à l'hôpital avec ta sœur. Mais moi, j'ai proposé de t'aider. D'accord, Joaquin. Écoute, je te remercie pour ton aide, mais je n'en ai pas besoin. Non, vraiment, c'est mon problème. Je vais le résoudre seul. Je n'ai pas besoin de ton aide, ni de celle de quelqu'un d'autre. Ta mère m'a dit que t'étais chef, mais j'ignorais que t'étais avocat. Non, ni l'un ni l'autre. Alors comment est-ce que tu vas sortir? Je ne sais pas. J'ai rencontré Adélaïda. Elle m'a dit que tu ne voulais pas d'aide et que tu pouvais le faire seul. La même chose que tu me racontes. Mais c'est vrai, je n'ai pas besoin de ton aide, je peux le faire moi-même. Mon frère, sache que l'orgueil ne va pas t'aider en ce moment. Mais le bon sens fait des miracles. Et qu'as-tu fait de ta grossesse? J'ai été très claire sur le fait que je ne voulais pas être mère. Cela a toujours été clair pour moi. Mais ça a dû être difficile de prendre la décision de ne pas l'avoir, non? Honnêtement, non. Non, je savais qu'une personne élevée par moi allait être complètement malheureuse. Et je le maintiens. Et le père, il était pour? Je ne lui ai pas dit. Non, il s'agit de mon corps. Ma décision, Emma. Mais tu lui as donc jamais dit, même après tout cela? Non, qu'est-ce qui aurait changé? Pourquoi? Je lui aurais juste donné la possibilité d'intervenir, de dire non, 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 non. Alors, pourquoi t'intéresses-tu autant au sujet? Pardon? Non, ce n'est pas le sujet, c'est la curiosité. Ah oui? Curieuse à ce point à propos des femmes enceintes du monde entier, vraiment? Oui. D'accord. Oh, Emma, s'il te plaît. Ursula n'aurait pas dû t'appeler. Bon, d'accord, tu as accepté que je te représente. Maintenant, il est inutile de reculer. Tu as raison, pardon. Pardon, le problème vient de Rimina. C'est une balance. Pourquoi doit-elle raconter mes problèmes à tout le monde? Non, écoute, Rimina ne m'a rien dit. Je l'ai su et je lui ai offert mon aide. Ah, bien sûr. Et je suis toujours le même gars naïf de l'histoire. Non, mais avec le même entêtement. Nous avons tous l'habitude de mentir pour protéger ce que nous aimons. Cela arrive. Rimina s'est sentie responsable d'une erreur qui était la tienne. Et a demandé l'aide de quelqu'un qui a profité de la situation. Qui donc, Adélaïda? Le responsable juridique de l'entreprise. Lui a-t-il fait quelque chose? Voyons, J'ai promis à Rimina que je ne dirai rien de tout ça à personne, donc s'il te plaît, ne pose pas de questions à ce sujet. L'autre qui sait, c'est ton père, et il a immédiatement expulsé de l'entreprise. Il était furieux, comme si cela était arrivé à une de ses filles. Non, eh bien, physiquement, elle va bien. Mais elle ne veut même pas m'adresser la parole. Je vais parler au médecin pour voir si elle va sortir aujourd'hui ou si elle doit encore être gardée en observation. D'accord, reste avec ta fille le temps qu'il faudra. Tout est résolu ici. Ils seront libérés, ils ne seront pas inculpés. Mais ça va prendre un peu de temps. D'accord, mon amour. Mais comment as-tu fait? Non, rien. Je l'ai écouté et je l'ai soutenu. Celle qui a fait le boulot est l'avocate. Adélaïda Gomez. Adélaïda? Oui, Pedro t'expliquera plus tard. C'est un problème qu'elle soit l'avocate? Eh bien, ça va être un peu trop difficile de devoir la remercier d'avoir aidé mon fils. Je sais, tu te souviens quand Théo s'est perdu? J'ai dû appeler le petit ami de mon ex-femme, tout lui expliquer, demander de l'aide. Je sais comment ça fonctionne. Eh bien, la seule chose qui compte, c'est que tout soit résolu à présent. Bien sûr, c'est bien. Chérie, Adélaïda vient de me dire que ça a été retardé. Cela va prendre environ quelques heures. Et Ursula me dit qu'elle va rester ici quand... moi, j'ai rendez-vous avec mon patron. Mais si tu me le demandes, je peux annuler. Non, mon amour. Non, vraiment, tu en as déjà trop fait. Tant qu'Ursula me tient au courant de l'évolution de la situation, je serai tranquille. Merci, mon amour, vraiment merci. Merci infiniment, mon cœur.
Tu sais que j'adore quand tu m'appelles mon amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime énormément, mon petit cœur. Au revoir. Bisous. Au revoir. Moi aussi, je t'aime énormément, mon petit cœur. Ton père n'est pas un monstre. Et je suis vraiment désolée que votre relation ait été affectée à cause de moi. Non, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien à voir là-dedans, notre relation était déjà mauvaise depuis le début, c'est juste que maintenant tout le monde s'en rend compte. Est-ce que je dois faire quelque chose pour que le vendeur du food truck abandonne les poursuites contre Rimina? Quoi? N'accepte que la moitié de l'argent. Non, pas comme ça. Voyons, pourquoi est-ce que je vais accepter que la moitié? Pourquoi tu penses ça? Non. Écoute, je lui ai dit que j'avais la preuve de la vente du véhicule, mais c'est un très gros mensonge. Et il a tout le temps un petit encrier derrière lui qui lui dit ce qu'il doit faire. Ils savent que ta famille a de l'argent. Si nous lui donnons le temps, nous pouvons les faire revenir en arrière. Et si cela se produit, tu ne verras même pas un seul centime. En outre, Rimina peut être emprisonnée pour destruction de biens. Florencia a-t-elle bien dormi? On m'a dit que oui. Ils te l'ont dit. Oui, ils m'ont dit qu'il n'était pas nécessaire de rester, car elle était complètement sous sédatif. Mon petit cœur. N'était-il pas nécessaire Oui, de bien rester? sûr. Elle a juste 17 ans, bien sûr qu'il le fallait. Pardon, je suis juste à 5 minutes d'ici. S'il y avait un problème, je serais venu. Toi, tu étais à des kilomètres de distance, complètement déconnecté. Tu étais avec petit cœur en train de faire je ne sais quoi. Et personnellement, je crois que c'était trop dur pour toi de t'occuper de tes enfants pendant 48 heures alors que tu ne l'as jamais fait. Depuis 25 ans, Horacio. Moi, je l'ai fait depuis le jour de leur naissance. Bonne stratégie pour sortir de ce pétrin. Félicitations. Mais non, je ne suis pas responsable du fait que notre fille soit hospitalisée pour drogue et de la bêtise commise par Pedro. Non, je ne suis pas Penses-tu coupable. réellement qu'il s'agit de savoir qui est le responsable? Tu agis de cette manière. Non, monsieur, Ah, ce non. n'est pas ce que tu crois. D'accord. Non, non, non. Il est clair que Florencia est comme ça à cause de ce qui se passe entre toi et moi. Et le fait que Pedro soit arrêté ne veut pas... Arrêtez. Oui. Pourquoi? Mais voyons, tu ne parles pas de ça? Non, Tu n'as mais pas comment ça envoyé. arrêter? Mais Je n'ai tu as envoyé envoyé- personne. Où est Pedro? Et il est Où est en Pedro? arrestation. Mais de quoi tu parles? Je parle du fait qu'ils ont volé l'argent que Violetta lui avait prêté pour le camion. Mais pas du fait qu'il était arrêté. Mon très cher cavalier. 2 packs de 6. On dirait que les choses vont se compliquer alors. Plus ou moins. Tu vas bien? Tout va bien? Comment ça va? Ça va bien. Comment va Anna? Ah, je vois très bien où tu veux en venir. Si t'es venu ici, c'est pour me convaincre de poursuivre l'enquête. Tu perds ton temps. J'ai déjà mis Zapata dessus, ne t'inquiète pas. Le conseil d'administration a découvert ta relation avec la femme de Valenzuela. Ex-femme, c'est pas possible. Son ex-femme. Calme-toi. Ce sont leurs paroles, pas les miennes. Laisse-moi donc finir. Ils disent que ta proximité avec elle, eh bien... Cela enlève le sérieux de la plainte. Pourquoi? Eh bien parce qu'il semble que tu aurais voulu écarter Valenzuela et garder sa femme pour toi tout seul. C'est vraiment stupide. Tu as commis une erreur en mêlant ta vie privée dans ton travail. C'est ce qui s'est passé, Beto, je ne le pensais pas. T'es venu me dire quoi? Que je dois en finir avec Anna pour que Contra Salva Magazine aille bien? La mère d'Anna a demandé ta tête dans le magazine. Valenzuela est derrière tout ça. Bon, mais la direction me soutient, alors ne t'en fais pas, il ne se passera rien. Joaquin, souviens-toi que le maire est un ami intime du propriétaire du magazine. Mon travail est en danger? Il n'y a plus de travail, Joaquin. Ton contrat a été résilié. Rimina. Pedro. Pedro. Viens par là. Ah, Rimina. Comment vas-tu? Tu vas bien? Tu vas bien? Rimina, promets-moi que tu ne te mettras plus jamais en danger pour personne, encore moins pour moi. Tu le promets? S'il t'arrive quelque chose, je serai capable de tout. De n'importe quoi. Je te le promets. Tu me le promets? Sérieusement, Oui, je te promets-le-moi. promets. Allez, Oui, je te le promets-le-moi. promets, Allez, je te le Rimina, promets. allez. Pedro, merci d'avoir pris soin de moi, de t'être occupé de moi. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Où est ma mère? Elle est dehors. Elle a tes affaires dans ma voiture. On y va? Oui, attends, On va les je vais prendre? dire au revoir. Allez.
Adélaïda. Oh, Rimena, comment vas-tu? Écoute, tout est finalement résolu. Demain matin, Pedro recevra la moitié de l'argent à la banque. Et le plus important, c'est que tu n'auras pas du tout d'antécédents. Adélaïde, vraiment merci. Et je suis sincèrement désolée de toutes les choses que je t'ai dit dans ta maison l'autre jour. Je n'en avais pas le droit. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, ne t'inquiète pas. Je sais que ce n'était pas personnel. Merci. D'accord. Un moment. Pedro, Oui. ton père ne sait pas que je suis là, alors s'il te plaît, ne lui dis surtout pas. D'accord? Bien. Gardons ça secret entre nous deux. Un autre secret entre nous deux. Je plaisantais. Ah, merci. Merci. Merci, 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 Adélaïda. Au revoir. Au revoir. On y va? Allons-y. Allô, mon amour? Comment se fait-il qu'elle soit libérée jusqu'à demain? Oui, je te verrai à l'appartement après. Je pars immédiatement chez Oriana. D'accord. Bonne nuit. Florencia, nous devons parler. Horacio, pas maintenant, plus tard, tu lui parleras calmement. Plus tard, mais quand ça? Quand elle sera défoncée? Quand elle sera trahie? Tu es d'accord avec ça ou quoi? Dieu merci, tu es rentrée. Tu nous as fait une telle frayeur. Comment vas-tu? Laisse-moi tranquille, Emma. Flo, les drogues sont tellement dangereuses et ne doivent pas être... Mais laisse-moi tranquille! Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une évaluation psychologique. Et si notre fille a besoin d'une aide professionnelle, on va la lui donner. Je n'ai pas besoin d'un psychologue, maman! Ça, c'est pour les fous, non pas pour ma fille. Non, ne te méprends pas. Tu sais très bien ce qui se passe dans ta vie. Et les psychologues n'y peuvent rien. Tu as simplement besoin de discipline. Discipline! À partir de ce moment, plus de réunions, plus de fêtes, plus de sorties, plus de travail de groupe. C'est fini! Tu ne sors pas. Quoi? Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que tu deviennes une personne responsable. Et si cela prend des années, la punition continuera des années. Maman, il ne peut pas me faire ça. Bien sûr que je peux le faire. Je suis ton père et tu m'obéis. Tu sais quoi? Quoi? Je n'aurais pas dû t'appeler. Ne me parle pas comme ça, Florencia. Parce que cela pourrait encore empirer. Non, tu ne menaces pas ta petite fille. Pas comme ça. Tu as vu une avocate? Regarde. Tu vas la gâter comme Pedro aussi? Ah, s'il te plaît. D'accord, pas de menaces, des actions. Tu n'as plus d'argent de poche. Et tu prends ton déjeuner à l'école, peu importe ce qu'on te donne. Pas d'argent de poche, pas de sortie, et tu apprends à être responsable. Et toi aussi. Je n'ai pas besoin de ton argent, papa. Je peux gagner le mien tout Très bien. Oh. Pedro! Dis-moi. Waouh, quel spectacle! Le spectacle musculaire. Frapper le gars qui a osé te voler. Alors, c'est ce que je t'ai appris? Régler tous les problèmes par des coups? Pedro, s'il te plaît. Je t'ai dit que c'était un incident mineur. Ils l'ont relâché et ont abandonné les poursuites. Peux-tu le laisser tranquille? Dieu merci, ils ne t'ont pas mis en prison. Ça m'aurait vraiment blessé. Que ce soit clair pour vous. Je ne vais pas payer le prêt de Violetta. Tu es entré tout seul. Tu en sors tout seul. Oui, et qui t'a demandé de payer pour ça? Excuse-moi. C'est moi qui te l'ai demandé? Je n'ai jamais compté sur toi, papa. Ça va. Et tu sais quoi? Je veux quitter la maison pour que tu n'aies pas à dépenser un seul centime pour moi. Non, Pedro. Oui, maman. Non. Nous sommes enfin d'accord sur quelque chose, mon fils. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ton éducation, je te félicite. Non, et ton soutien pour ton fils, je te félicite. Merci. Mon amour, tu ne peux pas partir de la maison. Tu dois avant toute chose rembourser le prêt à Violetta. Mais maman, que dois-je faire? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne vois pas l'humiliation qui me jette à la face? Je sais, Non. chérie, mais pourquoi ne m'as-tu pas demandé conseil? Tu sais bien que je comprends quelque chose aux affaires. J'aurais pu te conseiller à propos du food truck. Oui, maman. Pardon. Pardon, je ne sais pas pourquoi je t'ai pas demandé conseil, pardon. Mais maman, tout ça, c'est mon problème et je peux m'en sortir seule. Vraiment. Laisse-moi faire. Je sais, mon amour. Je sais que tu t'en sortiras. Je vais voir Emma.
Pourquoi ne m'as-tu pas annoncé cette nouvelle? Eh bien, parce que tu t'inquiétais pour Florencia et que je ne voulais pas... Mon amour, mon amour. Sache que je m'inquiète pour beaucoup de choses en même temps, mais que c'est l'une des nouvelles les plus importantes de ma vie. Je l'attends depuis longtemps. Tu n'imagines même pas à quel point. Tu n'imagines pas ce que je ressens. Montre-la moi. Eh, je vais te la montrer. Allez. Lettre d'admission de l'université de Boston. Je veux voir la Et lettre. voilà, Et surprise. quand tu reviendras de Boston, tu sais ce qu'on va faire. Je vais t'offrir ton propre bureau dans l'entreprise. Je vais le concevoir pour toi. Tu n'auras pas à partager un bureau avec ta mère. Ce sera le tien. D'accord? Waouh, bienvenue. Je ne peux pas y croire, vraiment non. Je te félicite beaucoup, je suis tellement fier de toi. Pedro, tu ne devrais surtout pas conduire avec ce bras immobilisé. Calme-toi, je te l'assure, à cet âge. Un bras immobilisé n'est absolument pas un obstacle à quoi que ce soit. Et l'ogre, je ne l'ai pas entendu râler depuis un moment. Il est à l'étage dans la chambre d'Emma. Mais tu n'as absolument pas à te cacher, c'est ma maison. Même s'il entre en trombe dans cette pièce. Non, sois juste reconnaissante que je ne puisse pas bouger parce que je voulais lui crier un tas de choses. Je voulais lui sauter dessus, lui enfoncer mes ongles et le griffer comme ça pour qu'il en garde la cicatrice. Ah, Violetta. Écoute, je me sens tellement mal à propos de l'argent. Je vais te le payer. Non. Non. Oui. Non, excuse-moi. Ce n'est pas un verre que ton fils a cassé à l'école et que tu dois payer. C'est une dette entre deux adultes. C'est tout. C'est que Pedro n'a pas les moyens. Il trouvera. C'est un problème d'un homme adulte, Anna. Voyons, tu n'es pas obligée de supporter toutes les décisions de tes enfants. Ce n'est pas ta faute, d'accord? Combien de coups de fouet tu t'es donné ces 48 heures, s'il te plaît? Je sais, mais c'est le tout premier week-end que je pars. Le tout premier week-end où je ne me soucie pas de mes enfants. Le seul week-end où j'ai éteint mon téléphone portable. Et tout est un désastre absolu. Et dis-moi ce que cela signifie. Que je ne peux pas penser à moi, que je ne peux pas avoir de vie. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve, ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra lentamente, y ahora no sé...